On se retrouve aujourd'hui pour notre première vidéo. Nous sommes la team LLB 150. Go! Alors, vous allez avoir besoin de sucre, de farine de blé, de lait demi-écrémé, de l'huile de tournesol, de 2 jaunes d'œufs, de 4 bâtons de rhubarbe, d'une planche pour couper la rhubarbe, d'un couteau pour couper la rhubarbe, d'une cuillère pour mélanger le tout, d'un bol pour mettre la farine, le sucre, etc. et de blancs d'œufs battus. Le batteur. Tu me dis que c'est bon. Alors, nous allons mettre 6 cuillères de farine. Maison 5. 6. Alors, j'ai mis 6 cuillères de farine. Hop. Vous mettez sur le côté. Maintenant, nous allons mettre 6 cuillères à soupe de sucre. Plutôt 7. Donc, je répète, 6 cuillères à soupe de farine et 7 cuillères à soupe de sucre. Alors maintenant, vous mettez la levure chimique. Surtout, il faut de la chimique. Vous saupoudrez comme ceci. Alors maintenant, vous faites un petit pli pour dire de mettre les jaunes d'œufs. Comme ceci. Et nous allons mettre les jaunes d'œufs. Alors, hop. Pouf. Vous les crevez avant. C'est mieux parce que sinon, après, ça fait des gros boudins. Non, toi, tu fais les jaunes d'œufs à la fin. Alors, ça fait un peu bizarre, mais c'est normal. Parce que c'est quand vous allez rajouter le lait ensuite. Hop. Maintenant, nous allons ajouter le lait. 5 cuillères à soupe de lait. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va mélanger. Ça fait toujours bizarre comme ça. Il faut éviter de faire des grumeaux. Si vous préférez, vous pouvez le faire avec un fouet. Maintenant, nous allons mettre 2 cuillères à soupe d'huile. Une. Et 2. Maintenant, nous allons mettre les blancs d'œufs. Surtout, il faut que les blancs d'œufs restent collés au plat.
bien mélanger. Alors, il faut bien mélanger jusqu'à temps que vous ne voyez plus les jaunes d'œufs. Alors, nous allons goûter ce festin. Il est très très bon. Logiquement, si vous le goûtez, vous allez trouver ça bon. Mais il faut pas tout manger surtout, hein. Maintenant, nous allons beurrer le plat. Il faut bien le mettre partout et sur les bords pour ne pas que ça colle. Il ne faut pas en mettre trop car après ça brûle. Surtout, il ne faut plus de pâté de beurre. Voilà le résultat. Après avoir malaxé le beurre, il faut bien vous laver les mains. Maintenant, nous allons mettre la rhubarbe et surtout, il faut bien l'étaler. Il faut en mettre partout. Voyez-vous, il n'y en a pas assez, donc nous allons recouper un bâton de rhubarbe. Maintenant, nous allons verser cette pâte. Maintenant, il faut mettre le four à 160 pendant 25 minutes. Vérifiez quand même la cuisson en plantant un couteau au milieu. Nous allons vérifier si notre gâteau est cuit. C'est bon, voici. Si votre couteau est comme ça, c'est qu'il est cuit. Maintenant que le gâteau est prêt, il ne reste plus qu'à le déguster. C'était la team LLB 150.